Donnarumma doit-il être mis en concurrence? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel. Jingle. Oui, il doit être mis en concurrence pour Nabil Djellit. C'est bien ça, Nabil. Non pour vous, Raymond Domenech. Vous avez 30 secondes chacun pour convaincre. Je vous donne la main. Nabil, allez-y, c'est parti. Non, mais c'est pas le Paris Saint-Germain qui va le mettre en concurrence. C'est lui qui crée les conditions de la concurrence. C'est la loi des grands clubs. Il enchaîne les boulettes, il se met en difficulté. Donc quelqu'un prend sa place, on l'a vu sur un match, on va certainement le voir sur un deuxième match. Et s'il est bon, dans l'esprit de certains, il va devenir une alternative crédible alors qu'il n'existait pas d'alternative crédible jusqu'à présent. Et quand il reviendra, il sera sous pression. Et quelque part, s'il refait une boulette, on dira il y a Tenas derrière et il est tenace et il pourra être mis en concurrence. Bon jeu de mots. Raymond. C'est sûr. Non, parce que moi, je crois que la concurrence avec les gardiens de but, elle est pire que le reste. Si on met des gardiens de but en concurrence, on crée de l'incertitude pour les deux. C'est l'un qui va jouer, c'est l'autre, c'est pas. Qui est le poids à un moment de se dire, s'il accumule des erreurs, on change carrément, mais de dire là on va le mettre en concurrence juste parce que l'autre il a fait un bon match dans un match particulier au Havre où il a fait 3-4 arrêts miraculeux. Un bon gardien de but c'est sur la durée, c'est pas un miracle de temps en temps. Donc le mettre en concurrence maintenant et dire que il va le remplacer, je trouve que c'est fort de café. Vous votez sur l'équipe Connect. J'ai bien aimé cette expression désuète, fort de café, comme pourrait le dire un certain Ludovic Obrania qui adore ce genre d'expression. Président. Il faut le mettre en concurrence, alors pas forcément avec Arnao Tenas, mais il y a Navas qui était blessé, qui est à court de forme. C'est assez surprenant, il ne joue pas. À court de forme, plutôt blessé au lombaire, mais il pourrait très vite revenir. Pourquoi pas Keylor Navas, qui avait gardé les buts du PSG il y a encore quelques temps. Il n'a plus joué depuis le 23 janvier avec le PSG d'ailleurs, quasiment un an. Keylor Navas, oui ou non, concurrence ou pas? Je suis un peu mitigé parce que... Tu l'as très bien souligné, Navas, en ce moment, il est à court de forme, il a un problème au dos. Donc le mettre en concurrence avec un jeune qui a fait un très bon match aujourd'hui et qui a vraiment écœuré cette équipe du Havre, ça me paraît très compliqué par rapport à la Ligue des Champions, je parle. Un championnat, je pense qu'il y a... Allez, il n'y a pas de doute. C'est a priori Tenas qui gardera les buts du PSG la semaine prochaine. Sur le match de Nantes, le match de Nantes. À domicile. Le quatrième gardien, c'est Le Tellier. Oui. Tu as Mouquet aussi, un gardien des U19. Le fait que Keylor Navas soit à court de forme vous fait plutôt pencher vers le non, on ne doit pas le mettre en concurrence? Oui, c'est plus par rapport à ça en fait. C'est plus par rapport à ça. Alors, au départ, on pouvait dire que Donnarumma, par rapport au projet de jeu du coach, qui était de repartir de derrière... il fallait qu'il progresse dans ce domaine-là. Après, sur sa ligne, et notamment sur le match de Newcastle, s'il n'est pas là, on en prend plus. Il est vrai que sur le match à domicile en Ligue des Champions, il remet le ballon alors qu'il doit un peu plus la mettre sur le côté. Non, mais c'est compliqué, mais... Mais Tenas, il a été choisi quand même par Luis Enrique. Pas Luis Enrique, oui, qui l'avait convoqué en équipe d'Espagne. Alors il n'avait jamais joué. Mais c'est un troisième choix. Ouais, il en a dit beaucoup de bien aussi en conférence de presse parce qu'on a entendu sa plaidoirie pour dédouaner son gardien numéro 1. Vous voulez l'écouter? Eh ben ouais, j'aimerais bien. Ouais. Ça me met un peu d'eau à mon moulin, quoi. Oui, on va mettre de l'eau à votre moulin. C'est parti. Luis Enrique sur Tenas. Je connais très bien Arnau Tenas. Il est international espoir avec l'Espagne. Il a même fait l'équipe avec moi en tant que sélectionneur de l'équipe senior. C'est un gardien qui s'adapte très bien à l'idée footballistique que les équipes qui veulent relancer la balle depuis la défense ont. C'est un gardien qui, dans sa situation, est vraiment un très bon professionnel. Il s'entraîne comme si c'était le dernier entraînement de sa vie tous les jours. Donc aujourd'hui, à cause un peu de ce malheur qu'on a eu, il a répondu présent. Il a eu cette opportunité et il a juste démontré son niveau. Allez, louange dressée par Luis Enrique sur Arnau Tenas. Restons sur Gianluigi Donnarumma. Et personnellement, je trouve ça assez dingue d'être remis autant en question semaine après semaine. Souvenez-vous de ce match contre Reims. C'était il y a 2 semaines, je crois, où le PSG s'impose 3-0, où le Reims a des occasions à bout portant face à Donnarumma, qui effectue 6-7 arrêts de très grande classe, de classe mondiale. Et tous autour de la table, je vous ai regardé toute la semaine, quasiment tous ont été... Oui, mais bon, ça reste le championnat aujourd'hui. En plus, c'est vrai que Donnarumma, sur sa ligne, il est très fort.
Mais sur le match de Ligue des Champions, c'est quand même. Il avait une note de 9 dans l'équipe. C'est quand même une balle où, logiquement, c'est soit tu l'arrêtes ou soit tu la renvoies sur le côté. Ça a été un peu compliqué. Et du coup, il y a aussi eu le fait de jeu, pour une fois, qui arrive pour le Paris Saint-Germain, et tu fais un partout. Mais s'il n'y a pas ce penalty, tu perds 1-0. Mais comment expliquer cela? Est-ce que c'est uniquement dû à la manière de jouer de Luis Enrique qui fait prendre d'énormes risques, Ludo, à Gianluigi Donnarumma? Il est peut-être né à la mauvaise époque. Dans les années 90, ça aurait été considéré comme un gardien de classe mondiale parce que le jeu au pied, on s'en foutait un peu à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Le gardien de but doit être quasiment Je ne sais pas si un joueur de champ. Embarquer totalement Luis Enrique dans la responsabilité. Il le dit, c'est lui qui le dit. Il dit je demande à mes gardiens de jouer très haut, de jouer comme ça. Tenas, sous pression. Il joue une fois, il relance une fois, on lui remet. À un moment donné, il voit que c'est chaud, il dégage devant, but pour le Paris Saint-Germain. Le but, il vient comme ça, on est d'accord? C'est vrai. Hein, il est pressé, il dégage. Il ne cherche pas à trouver une solution à 3 mètres pour se mettre le feu, il dégage devant. Il y a un deuxième ballon qui est joué. Hop, le Kang In Lee, il est parti. Centre en retrait, but. Bah oui, à un moment donné, c'est juste avoir un peu de bon sens de temps en temps. Quand tu peux relancer, bah, tu le fais. Mais quand tu es sous pression et que tu prends un risque, parce que vous oubliez de dire contre Reims qu'à 1-0, il y a de nouveau un ballon qui est donné dans la surface de réparation à Darami, qui tire à côté, mais qui est la balle de 1 partout et qui change peut-être la configuration de ce match-là. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est tous les week-ends, il y a une faute. Mais vous ne trouvez pas ça injuste d'être autant critiqué quand vous faites un très très bon match, une petite erreur? Karim, c'est la loi du sport. À un moment donné, c'est le gardien du Paris Saint-Germain. Voilà. Bah voilà, tout est dit. C'est la loi du sport. Exposant Paris Saint-Germain, sachant quel est le battage médiatique autour du Paris Saint-Germain, exposant gardien de but, où on sait très bien que les gardiens de but sont ultra exposés parce que le moindre petit détail passe pour une boulette, c'est un but casquette, c'est de la faute du gardien. Donc forcément, il est peut-être plus que n'importe quel autre joueur, peut-être même plus que Kylian Mbappé sous le feu des projecteurs quand il s'agit de trouver un responsable, de trouver quelqu'un qui a fait l'erreur. Après, quant au fait de le mettre en concurrence, moi, je pose la question à Raymond parce que je ne suis pas entraîneur, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Pas de concurrence, c'est une chose. Un blanc-seing total à un gardien, est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux? Est-ce qu'on ne peut pas initier un tout petit quelque chose de concurrence, quelque chose qui dit au gardien en place, derrière, attention. Mais de qui? Mais je suis d'accord. De la part de qui? De Tenas. La question est de savoir s'il faut mettre en concurrence. Tenas, c'est un suppléant. Il supplée super bien sur ce match-là. Mais jamais remettre en cause Donnarumma. Et si Navas revient à un bon niveau? Mais Navas, physique. il est cuit, il est mort, Navas. Navas, il fallait l'impliquer au début de saison. Ce débat, on l'a eu très vite au début de la saison. C'est vrai. Navas pouvait être encore un soupçon peut-être de mobilisation en se disant « Attends, Navas, vous voyez comment on lui a fait à l'envers hein, depuis 2 ans ou depuis 3 ans ?» Non, mais c'est plus supportable pour lui. La réponse de Raymond, Ludo. J'y crois pas du tout. Navas, moi je pense qu'il est complètement diplomatique. et qu'il a décidé maintenant de dire « Attendez, moi vous n'allez pas me la faire, j'ai quand même, je suis quelqu'un de respecté et de respectable. » Donc, et ça va Nabil? Non, mais en fait, sans faire exprès. Oui, mais même sans faire exprès, on éteint le téléphone quand on est sur le non, plateau. mais, Carton jaune. Et figurez-vous que vous n'êtes pas le seul à prendre un carton jaune parce qu'il ne lâche pas la balle, comme quand il était joueur. Carton jaune pour Ludovico Bragnac. Donc deuxième carton jaune. Et oui, rouge, prison pour Ludovico Bragnac. Allez, stop, arrêtez de parler. Vous avez un carton rouge. Raymond Domenech. Ça m'arrange parce qu'il n'avait pas tout à fait compris. Oui, mais il ne comprend pas grand-chose en ce moment. Le propos était de dire, doit-il être mis en concurrence? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit amener au Paris Saint-Germain un gardien qui la réponse de Raymond Domenech. C'est pas Navas, c'est pas... Votre réponse, Raymond, à Timothée, on conclut le débat derrière. Et ils avaient Navas pour garder cette concurrence. Mais on a vu ce que ça donnait l'année d'avant. C'est un truc qui ne peut pas marcher. À un moment, avec ces gardiens de ce niveau-là, il y a un titulaire. Ils ne peuvent pas être mis en cause toutes les semaines, l'un ou l'autre. Après, il y a une hiérarchie. Je trouvais qu'elle est bien là, avec le jeune qui est là, qui va rentrer comme ça. Il a fait ce match-là. Il va refaire le match derrière. On verra déjà s'il confirme. Et là, la concurrence, elle se met toute seule. Il n'y a pas besoin de dire il y a la concurrence. Lui, il va voir que l'autre, il ne fait pas d'erreur, il ne fait pas de faute. Donc l'entraîneur, il ne lui dira rien, hein, mais à un moment, il dira attends, tu m'as refait une comme ça, et on change. Il ne faut pas annoncer en disant maintenant, on les met, ils sont égalité. Il doit pouvoir quand même, quand tu mets la concurrence, pouvoir supporter la pression. Et aujourd'hui, clairement, il n'en a pas.